C'est la réaction initiale d'un YouTuber nommé Joey Mac420 après avoir fait une rencontre mystérieuse en faisant de la moto dans les montagnes de Californie. And it was all fun and games until a freaking ghost girl just comes out of nowhere. Lui et son ami sont sur un long sentier de vélo, sans personne visible à des kilomètres et aucune raison pour que quelqu'un soit là avec eux. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'à un moment, le sentier plonge le long de la base d'une montagne et court parallèlement à une section effrayante de bois. Joey tourne un coin et est surpris de voir cette personne s'approcher de lui, quelqu'un qu'il n'a jamais vu auparavant et qui pourtant lui semble étrangement familier. Il est tellement effrayé par la vue de quelqu'un tout là-bas, à clairement 45 miles de la ville, qu'il dévie du chemin et jette un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que ce qu'il a vu était réel. C'est effrayant. Brandon's gonna freak out. Do I go back and look for him? What? Where did she come from? Elle passe à côté, mais quelque chose cloche vraiment dans la façon dont elle le regarde. Il ne peut pas dire ce que c'est, mais ça lui fait vraiment peur. Un gros plan en révèle les raisons. Elle marche droit devant et ne se retourne pas du tout pour le remarquer. Aucun signe de la main, de reconnaissance ou quoi que ce soit. Enfin, elle semble tenir quelque chose. Quand son ami passe en voiture un peu plus tard, il dit qu'elle s'est comportée différemment et a couru droit sur lui. Je pense qu'elle ne semble pas être dans le bon état mental puisqu'elle était toute seule dans les montagnes à parcourir une longue distance sans chaussures. C'est alors que Joey se souvient d'un rapport de personnes disparues dans cette région il n'y a pas si longtemps et je pense que c'était une réflexion très intelligente de la part de Joey. Il contrôle la base de données et affiche la photo. Carly Lingus. Je sais que c'est un peu difficile à dire de cette distance, mais je vois quelques corrélations possibles entre la personne dans cette vidéo et la personne sur ces photos de disparus du Federal Bureau of Investigation. La coiffure est similaire et elle semble avoir les mêmes pommettes saillantes. Si je devais deviner l'âge, je dirais une adolescente, tout comme Carly qui avait 16 ans quand elle a disparu. Mais dans l'ensemble, c'est trop loin pour dire avec certitude si c'est elle ou non. Tout cela le dérange suffisamment pour appeler le shérif local, et je voulais savoir si vous pensiez que cet appel téléphonique est réel. I think I might have seen the girl. Do you know the name of the person? Yes, it's Carly Gousset. La personne à l'autre bout semble être une standardiste professionnelle en fonction des questions qu'elle pose et de l'ordre dans lequel elle les dit. D'abord, elle lui fait préciser l'adresse, ce qu'un véritable opérateur d'urgence ferait. Ensuite, elle demande une description claire de la personne disparue en question. Et elle veut savoir si Carly était avec quelqu'un d'autre. C'est une ligne de questionnement logique qui semble qu'elle suit une véritable procédure pour laquelle elle a été formée, ce qui me fait croire que cet appel n'était pas faux. Le plus convaincant est la conclusion de l'appel. Cela semble professionnel et exactement ce qu'un véritable fonctionnaire de la loi dirait. Yeah, she's by herself. And she fits the description too. She's about 5'7". Je pense que c'est probablement réel, ou du moins, il croyait que ça aurait pu être elle. Dans ce cas, il a certainement bien fait d'appeler. De plus, Joey n'est pas le seul à avoir vu Carly. Quelqu'un a déjà vu une fille particulièrement mince passer près de sa maison près de l'endroit où elle a disparu. Elle ne prêtait attention à rien du tout, regardant simplement le ciel d'un air hébété, tout comme cette fille qu'il a vue aujourd'hui regardait droit devant elle. Le plus intriguant, un second rapport mentionnait qu'elle tenait un objet non identifiable. Quel match correspond à ce que Joey a vu? Je ne comprends pas comment cette personne a pu être si déconnectée et pourtant survivre seule pendant plus d'1 an. Elle a été vue pour la dernière fois en octobre 2018 et cette vidéo date du 19 juillet 2019. Je suppose que son rapport n'a rien donné car au moment de mon analyse, Carly est malheureusement toujours portée disparue. Une chose qui m'a toujours effrayé, c'est l'idée d'être observé par quelqu'un qui s'intéresse à chacun de vos mouvements et qui pourrait même l'enregistrer pour le regarder encore et encore, voire le poster en ligne. C'est apparemment facile à faire et cela arrive plus fréquemment que vous ne le pensez. Au début de 2019, un voyageur Airbnb nommé Max Vest a loué cette chambre pour se reposer. Cela vous semble-t-il normal? Vous pourriez être espionné ce soir si c'est le cas.
Une petite caméra noire sous un miroir est placée pour vous filmer dans votre lit. Elle est très petite et facile à manquer, mais c'est tout l'intérêt. Et le fond noir de ce désodorisant à brancher est aussi une caméra espion positionnée en face de la commode. Et je ne crois pas que je l'aurais remarqué si j'y séjournais moi-même, pour être franc. Mais le fait de connaître maintenant 2 types différents de caméras espions ne devrait pas vous faire sentir en sécurité. Pendant ce temps, dans un autre hôtel, l'un de ces 3 objets sur la table est une caméra espion. Savez-vous lequel? Même si vous avez deviné la lampe, je parie que vous n'avez pas deviné où. Enfin, cet homme a espionné sa colocataire pendant longtemps en utilisant une caméra derrière une tringle à rideau dans sa chambre. C'est un grand homme, mais même lui doit atteindre au-dessus pour l'installer. Il aligne son placard et sa salle de bain dans un seul cadre et, satisfait de la position, prend congé. La plupart des gens prêteraient à peine attention au coin de leur propre chambre. Au bout de combien de temps pensez-vous que vous remarqueriez la caméra si vous la remarquiez? Cela me prendrait probablement beaucoup de temps. Donc, si vous voyagez beaucoup, il y a une chance que cela vous soit déjà arrivé. Ou si vous vivez avec un inconnu, il pourrait utiliser divers gadgets d'espionnage contre vous pendant que vous lui parlez. Et quand cela arrive, ils peuvent soit garder la vidéo pour eux-mêmes, soit la diffuser en ligne. Flippant d'y penser, non? Une famille britannique serait hantée par un esprit surnommé Freddy. Contrairement à la plupart des autres familles aux prises avec un problème paranormal persistant, elles semblent pour la plupart s'être habituées à être hantées et ignorant largement Freddy, se moquent de lui ou le traitent comme s'il était un enfant capricieux. C'est une technique inhabituelle qui a produit des vidéos intéressantes entre 2017 et 2018. Come on, Freddy. I know we call you Freddy, but we don't know what to call you yet. But we like it. Je suppose que ce fantôme n'aime tout simplement pas être appelé par le mauvais nom, car rien ne touche la canette, et pourtant elle fait du bruit et s'envole. Il ne l'appelle plus jamais Freddy après ça, du moins pas en face. Je ne vois pas de ficelle, donc je ne crois pas que ce soit truqué. En fait, je ne vois pas de ficelle dans aucune de leurs vidéos, comme celle-ci par exemple. Aucune ficelle n'apparaît contre la fenêtre sombre lorsque ce téléphone se soulève et retombe brusquement seulement quand elle essaie de dire bonjour. Don't touch her. You don't have to touch her. Plus tard, ils allument la lumière pour prouver que ce n'est pas faux. Put the light on. Put the light on. Look, the light on. You can clearly see there is no fishing wire or strings. Ce n'est pas un fantôme, alors dites-moi comment c'est fait parce que je ne comprends vraiment pas. It's just hovering. Look at that. La plupart de l'activité semble se produire dans ce salon. Quand ils sont tous dans la cuisine, les choses dans la pièce semblent toujours bouger, presque comme si Freddy essayait de les faire venir ici. En dehors du téléphone, cette image de chien semble être son objet préféré à animer et à suspendre en l'air. Je suppose que quelqu'un aurait pu se tenir sur une échelle hors caméra et utiliser une ficelle pour la dernière vidéo, mais je ne la vois pas, et il y a d'autres vidéos comme celle-ci où il montre la pièce entière et regardez ce clignotement rouge. On dirait que le fantôme a peut-être laissé un message vocal qu'il ne joute malheureusement pas. J'aurais adoré entendre la vraie voix de Freddy. Voici une autre journée où ils se tiennent de l'autre côté de la maison et ici, l'image monte et descend toute seule tandis que les rideaux bougent de leur propre chef. Les fenêtres étant ouvertes, personne ne fait passer un fil depuis l'extérieur. Il n'y a tout simplement pas d'explication facile pour celui-ci, ce qui rend les choses encore plus déroutantes. L'image tombe simplement d'elle-même comme si le fantôme avait fini de jouer avec. Lorsque la mère va le ramasser, la lampe suspendue se met à se balancer d'elle-même. Les lumières oscillantes sont une autre tactique de Freddy pour tenter de les rendre fous. C'est l'une des choses qui semble sincèrement agacer la mère et c'est probablement pourquoi Freddy le fait si souvent. D'abord, elle oscille d'avant en arrière, puis voyant leur absence de réaction, elle commence à se déplacer en petits cercles nauséabonds. Avant de dire que la personne qui filme doit tirer dessus avec une corde, considérez qu'il n'y a clairement pas de corde à voir et que la lumière au-dessus du salon, où personne ne se tient, fait exactement la même chose.
De plus, je ne pense vraiment pas qu'ils risqueraient de casser la lampe en la balançant aussi fort eux-mêmes, et plus ils l'ignorent, plus les lumières se balancent fort. Freddy est si contrarié qu'il cherche comment exprimer sa colère dans The door. That. The door's never done that, ever. Wow. Personne ne touche du tout à la porte. Personne n'est proche de cette zone de la maison. À 49 secondes, vous devriez pouvoir voir une corde reliée à la porte, mais même à demi-vitesse et zoomée, aucune corde n'est à trouver. Elle se ferme vraiment toute seule. Et dans cette fenêtre, où les objets bougent toujours, se tient la silhouette de Freddy. Certaines vidéos paraissent bien plus simples à expliquer. Quelqu'un pourrait secouer la table par en dessous. Et pendant que... The table's moving. I like to stop that now. Look at the cat. Ça va. D'autres vidéos semblent inexplicables, même des années plus tard. J'aurais aimé voir l'autre côté de cette image pour voir s'ils utilisaient des aimants très puissants, mais je suppose que nous n'aurons jamais l'occasion. Je trouve intéressant que Freddy semble être confiné à la cuisine et au salon. Quelque chose de mauvais doit s'être passé ici pour le confiner à ces zones de la maison. Sa colère pourrait un jour lui permettre d'explorer le reste de la maison. En attendant, ils ne savent pas ce que c'est ou ce qu'il essaie de leur dire, et ils ne semblent pas vraiment s'en soucier. Et leur indifférence ne semble que rendre Freddy plus déterminé à devenir plus fort et à leur montrer sa vraie forme. Récemment, des événements étranges au cimetière m'ont vraiment effrayé. Des occurrences étranges que j'espère ne pas signifier une nouvelle tendance. Prenez cette vidéo de 539 Production par exemple. Il se promène dans le cimetière pour le plaisir, comme il a l'habitude de le faire, et il va jusqu'à la rangée la plus ancienne de marqueurs, ceux qui bordent la forêt. Juste à côté de celui-ci se trouve une ouverture mystérieuse qui semble aller tout le bas, probablement 6 pieds sous terre. Pour clarifier, ce n'est pas la bonne taille pour que quelqu'un descende dedans, mais plutôt la bonne taille pour que quelqu'un se faufile à travers, comme si quelqu'un qui avait été enterré récemment avait griffé son chemin vers la surface. Cela semble tiré par les cheveux, alors c'est peut-être juste une tanière d'animal comme le suggère 539 Productions? Du moins, je l'espère. Mais quand il trouve un autre trou dans un cimetière complètement différent, on commence vraiment à se demander ce qui se passe. Je veux dire, le trou est exactement de la même taille et au même endroit qu'avant. Et encore une fois, il semble juste assez large pour qu'une personne puisse se faufiler. Et quand vous regardez des vidéos comme celle-ci, où un homme semble briser le cercueil lors de sa propre cérémonie au Brésil, il commence à devenir un peu plus crédible que ce scénario puisse se produire sous terre. Observez l'écusson sur la manche de cet agent public. Pour moi, ils ne ressemblent pas à des policiers classiques. Après un moment, il recule et semble réticent à le toucher, ce qui me fait me demander pourquoi. Et enfin, c'est l'une des vidéos de cimetière les plus récentes à devenir virale. La famille et les amis se réunissent autour d'Elliot, récemment décédé. Soudain, il se lève à 13 minutes et regarde autour de lui, stupéfait. Cette vidéo semble avoir été mise en scène car je suis presque sûr qu'il respire à 10 minutes et 2 secondes, bien avant qu'il ne revienne soi-disant à la vie. Mais le fait que je ne crois pas que cette vidéo soit réelle ne signifie pas qu'il n'est pas effrayant d'y penser, et cela ne réfute pas non plus les autres observations étranges dans le cimetière. J'ai un défi pour vous, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram, DelanisChillinYT, et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Uno Letchworth Village était autrefois un ensemble de 130 asiles mentaux construits à 2 heures de Brooklyn, un endroit où les personnes indésirables du début des années 1900 à New York étaient emmenées pour être oubliées, jamais visitées, jamais retirées. Des atrocités étaient infligées quotidiennement aux patients incapables de comprendre ce qui leur arrivait ou de se défendre contre cela. Avec un ratio de 3 infirmières pour 80 patients, il n'y avait tout simplement pas assez de personnel pour que tout le monde soit bien nourri ou même en vie. Les repas étaient une course effrénée où quelques infirmières devaient faire manger de force les patients, souvent contre leur gré. Certains n'ont pas survécu. Leur corps était marqué d'un numéro et emmené dans un cimetière d'une forêt proche. Letchworth Village est resté ouvert jusqu'en 1996, infligeant 85 ans de souffrance.
Maintenant, 100 ans après sa création, le méga-asile de 130 bâtiments s'est décomposé jusqu'à ne laisser que quelques-uns des sites les plus hantés encore debout, des zones pleines d'activités qu'un explorateur paranormal nommé Angelo souhaite documenter. Le 2 mars 2020, Exploring with Angelo entre dans l'un des seuls bâtiments encore debout. Des silhouettes fantomatiques observent de loin alors qu'ils avancent prudemment, des apparitions qui sont là un instant et disparaissent l'instant d'après. Et ce n'est qu'en commençant à monter les escaliers que les bruits effrayants commencent. On dirait le bruit de portes qui s'ouvrent malgré leur immobilité. Ou ce faible croassement juste derrière eux à 4 minutes et 46 secondes. Ou quand ils arrivent en haut et trouvent la porte déjà grande ouverte menant à la forêt sombre. Expliquez pourquoi cette porte est ouverte. La porte grince d'une manière ou d'une autre sans bouger. On dirait qu'elle est tirée ouverte droit devant et pourtant il n'y a rien. Voici la porte à 5 minutes et 6 secondes lorsque le son se produit. Et la voici à nouveau à 5 minutes et 50 secondes après le son. Elle est ouverte au même angle, au degré près. Ils ne l'ont pas touchée. Ils traversent la porte, se retournent pour l'observer de l'extérieur et éteignent leur lumière pour détecter quelque chose. Effectivement, ces deux yeux brillants se reflètent sur le mur, malgré le fait qu'aucune de leurs lumières ne soit allumée. À 6 minutes et 25 secondes, ils entendent des voix quelque chose sauter devant la caméra. Quand ils rallument leur lumière, c'est parti. Ils explorent quelques autres pièces, et lorsqu'ils retracent leurs pas, la porte fantôme s'ouvre une fois de plus. Le dernier étage est plein de lits d'hôpital. Voyez ce qui s'affiche en rouge quand ils posent une question à voix haute. Un cercle lumineux flotte en réponse et bientôt un mauvais pressentiment les pousse à quitter cet étage. En partant, ils entendent un bruit provenant d'un autre bâtiment plus loin dans la forêt. C'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons entendu, mais cela vient de la forêt. Angelo se dirige vers le bruit quand il devient évident qu'ils sont encerclés. Un sifflement provenant de la direction opposée attire leur attention. Devant se trouve un autre bâtiment d'asile et plus de voix, ouais? Oh ouais, tu as raison, c'est de là que viennent les bruits. Et ce grand visage blanc de profil les regarde depuis l'intérieur. Pendant leur promenade autour du périmètre, l'agitation cesse étrangement. La forêt est silencieuse, mais dès qu'ils pénètrent dans le bâtiment, le bruit reprend. Joue avec leur esprit. N'était guère plus que pièce après pièce de papier peint blanc en décomposition. Arrivés au bout du couloir, ils entendent des pas lourds d'où ils venaient juste. Comme une vraie peur pour moi. Au début, ils essaient de déterminer d'où viennent les pas, mais c'est le moment où ils doivent partir rapidement de là. Ils ont affronté leur peur suffisamment longtemps pour s'arrêter et confirmer qu'ils étaient effectivement suivis. Je dirais qu'il est assez clair qu'ils l'étaient. Les personnes qui prétendent avoir aperçu Siren Head dans la vraie vie disent-elles vraiment la vérité? Regardons et découvrons.